Alors, on corrige l'exercice suivant. C'est l'exercice qui concerne la gestion de la bibliothèque. Alors, une application de gestion de bibliothèque doit manipuler des documents de nature disparate, par exemple des livres et des dictionnaires. Tous les documents sont caractérisés par une référence et un titre. Les autres attributs varient selon la catégorie des documents. Un livre possède un auteur et un nombre de pages. Un dictionnaire est caractérisé par le nombre de définitions de mots qu'il contient, bien sûr en plus de la référence et du titre. Bien que de nature diverse, les documents doivent être manipulés de façon homogène en tant que simples documents. Par exemple, on constituer une liste. On définit pour cela la classe document, livre et dictionnaire. Programmer ces classes en profitant de la notion d'héritage. Donc, en ce qui concerne le schéma de classe, on doit développer d'abord la classe document et la classe livre hérite de la classe document et dictionnaire hérite de la classe document. Donc, un livre est un document, un dictionnaire est un document. Et puis, nous allons développer la classe biblio. Donc, commençons d'abord par la classe document. Alors, je crée un nouveau projet. Donc, fichier, nouveau projet, application Java. Et donc, gestion, par exemple, biblio. Et donc, nous allons commencer par la classe document. Donc, Java, classe document. Et donc, la classe document et la classe mère. On déclare les attributs. Donc, private, int, d'après l'énoncé, référence. Int, référence. Et puis, private, string, titre. Et puis, nous allons créer le constructeur. Alors, insert code, un constructeur. Donc, select all, generate. Et puis, on passe aux accessoires. Les accessoires et l'imitateur. Alors, insert code, getter and setter, select all, generate. Et donc, les getters sont générés et aussi les setters. Donc, maintenant, je vais passer à la classe livre. Un livre est caractérisé par l'auteur et le nombre de pages. Mais bien sûr, il y a aussi la référence et le titre. Et donc, la classe livre est une classe qui hérite de la classe document, donc livre, et un livre hérite de la classe document. Alors, extend document. Et donc, il nous demande de développer le constructeur. Le constructeur. Puisqu'il y a déjà un constructeur avec des paramètres au niveau de la classe mère. Donc, il faut aussi un constructeur obligatoirement au niveau de la classe livre. Je clique ici, Add Constructor, et le constructeur est généré automatiquement. Et donc, public livre, int string titre, et puis après, super ref titre. Donc, l'appel au constructeur de la classe mère pour initialiser ou bien pour construire la partie générale. La partie générale, c'est la référence et le titre. Et puis, donc ici, je vais ajouter les éléments ou bien la partie spécifique de l'objet livre. Donc, private, il y a string auteur et private int nbr de page. Les getters et les setters, donc les accessoires et l'imitateur, insert code, getter and setter, generate. Et voilà. Donc, c'est tout pour la classe livre. On passe à la classe dictionnaire. Alors,
dictionnaire. On va procéder de la même façon. Donc, la classe dictionnaire est une classe qui hérite de la classe document. Un constructeur. Et puis, nous allons ajouter la partie spécifique. Donc, on va déclarer, ici, d'après l'énoncé, quelles sont les caractéristiques d'un dictionnaire. Et donc, un dictionnaire est caractérisé par le nombre de définitions de mots qu'il contient. Donc, en plus de la référence et du titre, il y a aussi le nombre de définitions de mots. Et donc, private int NBR de définition de mots. Et puis, l'accès en écriture et en lecture, insert code, alors, getter and setter, qui concerne le nombre de définitions de mots, generate. Et donc, bien sûr, il ne faut pas oublier d'ajouter ici le nombre de définitions de mots, int NBR définition. Donc, NBR définition de mots. Et donc, bien sûr, on n'a pas le droit de commencer par l'initialisation de la partie spécifique. Regardez. Reçoit NBR de définition de mots. On n'a pas le droit de commencer par construire la partie spécifique. Il faut normalement construire la partie générale d'abord. Il faut qu'il y ait une référence et un titre, et puis on construit la partie spécifique, parce qu'il s'agit de la spécialisation. C'est le sens de la spécialisation. On a donc un document de façon générale, on le spécialise pour qu'il devienne livre, c'est-à-dire le construire en tant que document, et puis ajouter, lui ajouter, donc ça c'est un dictionnaire, donc, et puis après le rendre dictionnaire en ajoutant le nombre de définitions de mots. Et donc d'abord, la partie générale et puis la partie spécifique. Et le contraire n'est pas autorisé. Donc, je ne peux pas construire la partie spécifique et puis la partie générale. D'abord, il faut commencer par construire la personne et puis spécialiser la personne. On ne commence pas par spécialiser la personne, puis après construire la partie générale qui caractérise la personne. Alors, je reviens à la classe livre. Nous avons oublié ici l'initialisation de la partie spécifique. Et donc, il faut encore deux paramètres. Int ou bien string, auteur, et int NBR, page, le nombre de pages. Et donc, après la construction de la partie générale, dis.auteur reçoit auteur, et puis NBR, ou bien dis.NBR de page, reçoit NP. Dis.NBR de page reçoit NP, ou bien directement NBR de page reçoit NP. Parce que ici, j'ai utilisé un nom qui est différent de l'attribut. Le paramètre est différent de l'attribut. Voilà. Et donc, je vais développer maintenant la méthode affichée. Public void affiché. Public void affiché. Alors, la méthode affichée va nous permettre d'afficher la référence et le titre. Et donc, system.out.println. Alors, référence, deux points, donc plus la référence. Est-ce que la référence est accessible? Où est-ce qu'elle est la référence ici? Je suis à l'intérieur de quelle classe? Je suis à l'intérieur de la classe livre. Et donc, d'abord, on commence par développer la méthode affichée de la classe document. Donc, public void, oui. Oh, oui, bien sûr.
Après, on va développer ceci. Alors, public void affiché, donc system.out.println référence plus ref. Et puis, le titre. Donc, titre. Allons maintenant à la classe livre. Nous allons développer, ou bien on va redéfinir la méthode affichée. La méthode affichée qui est déjà développée au niveau de la classe document. Alors, insert code, nous allons redéfinir la méthode. Donc, insert code. Et donc là, vous devez aller à override méthode. Et vous allez trouver la méthode affichée. Donc, on va redéfinir affiché. Je clique, generate. Voilà. Public void affiché. Et donc, à l'intérieur, il y a l'appel à la méthode affichée. C'est affiché de la classe mère. Et puis, nous allons afficher la partie spécifique. Donc, ça, c'est affiché qui permet d'afficher la partie générale. Et pour la partie spécifique, système. Alors, système.out.println, auteur, et puis nombre de pages. NBR, 2 pages. On procède de la même façon avec la classe dictionnaire. Insert code. Override méthode. Cocher affiché. Donc, on va redéfinir la méthode affichée qui existe au niveau de la classe document. Generate. L'affichage de la partie générale et puis système.out.println la partie spécifique. Et donc ici, nombre de définition de mots. Donc plus NBR de définition de mots. Et voilà. On passe maintenant à la classe biblio. Alors, pour la classe biblio, est une classe qui permet de constituer une liste de documents gérés à l'aide d'un tableau. Donc, nous allons utiliser un tableau dans lequel on va stocker des documents de façon générale, que ce soit livre ou dictionnaire. Et nous allons développer à l'intérieur de cette classe un certain nombre de méthodes, à savoir ajouter, qui permet d'ajouter un document, livre ou dictionnaire, afficher, supprimer, trier. Et donc, puisque nous allons utiliser un seul tableau pour stocker les livres et les dictionnaires, et donc ce tableau doit être de type de la classe de base. Donc, il faut des références de type de la classe de base. Alors, nous allons créer la classe biblio. Alors, ajouter, donc Java classe biblio. Alors, dans cette classe, nous allons déclarer un tableau. Donc, private document. Alors, private document doc. Et pour le constructeur de la classe biblio. Le constructeur de la classe biblio. Vide son paramètre. Et quelle est la taille du tableau? Mais pourquoi faire? On peut laisser à l'utilisateur la possibilité de choisir la taille de la bibliothèque. Donc, bien sûr, si vous voulez, mais puisqu'on n'a pas encore vu les collections, et d'après l'énoncé, il faut utiliser des tableaux. Voilà. Donc, après, on va voir les tableaux dynamiques. Alors, pour le constructeur, donc public
biblio. Et donc, comme paramètre, int la taille de la bibliothèque. Et donc, doc reçoit new document. Et donc, ici, doc est un tableau de combien de références? De taille référence. C'est un tableau qui contient taille référence, les références de quel type? De type de la classe mère. Et donc, bien sûr, chaque élément de ce tableau peut référencer des objets de type livre et aussi des objets de type dictionnaire. Et il y a la possibilité de créer aussi des objets de type document. Et bien sûr, la classe document, normalement, doit être abstraite. Nous, on est en train de gérer quoi? De gérer des livres et des dictionnaires. On ne gère pas les documents de façon générale ou bien juste la partie générale des livres et des dictionnaires. Donc, bien sûr, après, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une classe abstraite et qu'est-ce que c'est qu'une interface. Donc, on va voir les interfaces et les classes abstraites. Alors, je vais déclarer une variable indice ou bien la variable NBR de document. Donc, le nombre de documents et cette variable doit être initialisée à 0 normalement. Il faut l'initialiser à 0. Et donc, normalement, il va avoir comme valeur par défaut 0. Alors, int, voilà, int NBR document, le nombre de documents. Et puis, nous allons développer la méthode ajouter qui permet d'ajouter un livre ou un dictionnaire. Alors, il va prendre une valeur par défaut. Il va prendre la valeur 0, par défaut 0. Alors, public void ajouter. Public void ajouter. Donc, comme paramètre. Normalement, il doit avoir un paramètre. Soit livre, soit dictionnaire. Et donc, un type général. Puisque ajouter va ajouter un livre et aussi un dictionnaire. Et donc, le type doit être général. On ne peut pas spécifier. Je ne peux pas dire que ajouter va ajouter seulement des livres. Et donc, on va utiliser un type général, un type de la classe mère, document. Donc, document, par exemple, D, ou bien document D. Et donc, ici à l'intérieur, if le nombre de documents est inférieur à quoi? Est inférieur à quoi? À la taille. Et comment peut-on accéder à la taille? On fait doc.length. L'utilisation de quoi? De l'indice. La déclaration d'un attribut. Taille. Alors, on va continuer comme ça et nous allons voir. On continue comme ça. Alors, doc.length, point virgule et plus plus. Non, ce n'est pas une boucle. Alors, if NBR inférieur à doc.length, doc de quoi? Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est un NBR document. Alors, NBR doc. Et donc, doc de quoi? De NBR reçoit D. Et puis, il faut incrémenter le nombre de documents. Et donc, on peut incrémenter directement. Plus, plus. NBR doc, plus, plus reçoit D. C'est une instruction composée. Donc, d'abord, il va affecter D à doc de NBR doc. Puis après, il y aura l'incrémentation de NBR doc, car il s'agit d'une post-incrémentation. Alors, else system.out.println, la bibliothèque est pleine. La bibliothèque est pleine. Alors, bien sûr, on peut le faire. Mais c'est possible. Alors, maintenant, on va développer la méthode afficher. On va afficher tous les documents. Donc, public, void, afficher. Donc, nous allons afficher tous les documents. Donc là, il faut parcourir
il faut parcourir le tableau. Donc, for int I reçoit 0, point virgule, I inférieur à quoi? Au nombre de documents. Point virgule, et plus, et pas inférieur, bien sûr, à la taille. Et puis, donc, de I, point affiché. Bien sûr, affiché est une méthode qui est développée à l'intérieur de la classe document et redéfinie à l'intérieur du livre et du dictionnaire. Et donc, il y aura un appel en fonction du type de l'instance. On a des références de type général. Et donc, après, il y aura un appel en fonction du type de l'instance. Si l'instance est du type livre, il y aura l'appel à afficher de la classe livre. Et bien sûr, afficher de la classe livre déclenche l'appel à afficher de la classe mère pour afficher la partie générale. Alors, on fait un test. On va créer une bibliothèque. Donc, biblio, B, reçoit new biblio. La taille de la bibliothèque, par exemple, la bibliothèque est de 3, supporte 3 documents. B point ajouté. Donc, B point ajouté. Alors, on ajoute un livre. Donc, new livre. Un livre qui est caractérisé par la référence 10, le titre PHP par exemple, l'auteur Erasmus, le nombre de pages 260. Ajoutons à notre livre, donc la référence 20, ou bien dictionnaire si vous voulez, dictionnaire, la référence 20, et puis le titre, par exemple, Petit Robert, et puis le nombre de définitions de mots qu'il contient, c'est un petit dictionnaire, et donc de, par exemple, 20 000 mots. Alors, après, B points ajoutés, livre, il y a la référence 30, et donc le titre, par exemple, Java, l'auteur Xavier, le nombre de pages 400. Alors, on lance, B point affiché, on lance l'exécution. Et donc, il nous a affiché le premier livre, et puis le dictionnaire, et puis le troisième livre. Alors, juste un séparateur ici. Donc, système. Qu'est-ce qui se passe ici? Et plus. Donc, système. .out.println. .out.println. Un séparateur. Alors, je vais essayer d'ajouter un autre livre. La bibliothèque supporte combien de livres? Combien de documents? 3 documents. On va essayer d'ajouter un autre document. La référence, par exemple, 60, et donc C#, Rogers et 360. Je vais lancer l'exécution maintenant. Il doit nous afficher un message. Il doit nous dire que la bibliothèque est pleine. Voilà. La bibliothèque est pleine. Et puis après, il y a l'affichage des 3 documents qui existent, le livre, le dictionnaire, et puis le troisième document qui est un livre. Alors, donc ici, ce n'est pas possible. Maintenant, on passe à la question suivante. Donc, afficher tous les documents et puis supprimer un document. Donc, on va supprimer tous les documents. On va supprimer un document, pas tous les documents, juste un seul document. Et donc, la suppression d'un document nécessite l'utilisation d'un paramètre. Donc, le paramètre, c'est la référence. Voilà. On va utiliser la référence. Alors, on est à l'intérieur maintenant de la classe biblio.
Alors, public, void, supprimer. Int, R, c'est la référence. La méthode recherchée, je pense, n'existe pas. Elle n'existe pas. Et donc, normalement, on peut développer d'abord la méthode recherchée pour profiter de cette dernière. Alors, on développe la méthode recherchée d'abord. Public, void, non, c'est pas void. Donc, public ou bien private, int, recherché, int, R, c'est la référence. Et donc, on va parcourir le tableau. Oui? Oui, bien sûr. Si on n'utilise pas la fonction recherchée, on doit utiliser ces deux boucles. Alors, for int i reçoit 0, point virgule i inférieur à NBR, point virgule i plus plus. Ici, NBR doc. Et puis, if doc de i. Point get ref égale à R. Donc, retourne quoi? Retourne i. On va renvoyer l'indice. On va renvoyer l'indice du document s'il existe. Oui. Comment? La condition? Bien sûr, oui. Non, ça va, oui, ça va marcher. On est en train de comparer quoi ici? Et tu peux, voilà, donc tu peux redéfinir la méthode equals. Ça, c'est pour la comparaison. Ça, c'est pour la comparaison de quoi? De deux objets. Si tu veux comparer, donc les éléments de deux objets. Donc cette fois, il va fonctionner. Donc, tu vas voir. Et après, je peux voir avec toi. Alors, ici, c'est non. Si le document n'existe pas, retourne -1. Et -1 signifie que le document n'existe pas. Alors, ici, pour la suppression, nous allons commencer d'abord par la recherche. Donc, int position ou bien indice, donc reçoit recherché. Alors, reçoit recherché. Et donc, if position différente de -1. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'élément existe. Ça signifie que l'élément existe. Et donc, for int i reçoit position. Donc, on va supprimer l'élément qui est l'indice pose. For int i reçoit pose, point virgule i inférieur à NBR de document, -1, point virgule i plus plus. Et puis doc de i reçoit doc de i plus 1. Doc de i plus 1. Et donc, on va effectuer le décalage et par la suite, nous allons décrémenter le nombre de documents. NBR de doc -. Else system.out.println le document, ou bien ce document n'existe pas. Ce document n'existe pas. Donc, ça, c'est pour supprimer. Alors, si vous voulez vérifier, donc on va aller à gestion biblio et nous allons supprimer un document. Donc, b.supprimer. Donc, je vais supprimer le document qui a la référence 40. Et ce document n'existe pas. Donc, il doit nous afficher un message. On vérifie. Donc, ce document n'existe pas. Et puis, il nous a affiché les 3 documents qui existent.
on va supprimer le document qui est à la référence 20. Et puis, nous allons voir qu'il n'y aura que 2 éléments. Le premier livre et le deuxième livre. Et le dictionnaire est déjà supprimé. Alors, on passe à la question suivante. Créer les documents selon un ordre décroissant du titre. Et donc là, vous avez utilisé quelle fonction? Voilà, donc la fonction qui permet la comparaison, c'est la fonction comparison. Alors, on va développer la fonction trier. Alors, à l'intérieur de la classe biblio, donc public, void, trier. Et donc, vous avez utilisé quel tri, le triabule? D'accord. Et donc booléen, la variable d'état, permute, reçoit true, et puis while, permute. On va supposer qu'il n'y aura pas de permutation, et donc je vais initialiser permute à l'intérieur à false. Et puis l'utilisation de la boucle for. Alors on peut déclarer la variable locale i ici, int i. Et donc for i reçoit 0, point virgule i inférieur à NBR de doc moins 1, point virgule i plus plus. Donc, bien sûr, la condition d'abord, if. If quoi? On va utiliser compare to. Et donc, if doc de i, point, alors compare, doc de i, non, point, d'abord point, le tri, en utilisant quoi? Quel critère? Le titre? Le critère. Voilà, donc le titre. Point get titre, point get titre, point comparison. Et donc la comparaison avec quoi? Donc doc de i plus 1. Donc de i plus 1, point get titre. Et donc s'il est supérieur à 0. Et donc s'il est supérieur à 0. Et donc si oui, nous allons effectuer la permutation. D'accord? D'accord. Et pourquoi tu as affecté aux éléments qui n'existent pas la valeur nulle? Oui? D'accord. Et donc, puis, il y avait un problème. Donc là, tu dois faire un test. Voilà. Il faut un test pour résoudre le problème. D'accord? Alors, on continue. Donc, je vais ajouter une autre variable ici, de type document. Donc, document, une variable auxiliaire. Document, TMP, ou aux. Et donc, on va effectuer la permutation. Donc, TMP reçoit
doc de i. Et doc de i reçoit doc de i plus 1. Et puis, doc de i plus 1 reçoit TMP. Et permute devient true. Devient true. C'est-à-dire, il faut recommencer. Car il y avait une permutation, ou bien une permutation a eu lieu. Alors, donc, je pense que c'est bon pour la méthode de tri. Donc, on va juste la vérifier. On va viser, on va aller directement à la classe gestion biblio. On ne va rien supprimer. Donc, B.trier. On lance l'exécution. Et donc, d'abord, avant le tri. Donc, on affiche avant le tri. On lance l'exécution avant le tri. Il nous a affiché donc PHP, puis petit Robert, et puis Java. Donc, d'après l'énoncé, donc ici, donc le tri doit être selon le mode décroissant. Décroissant, c'est-à-dire on doit commencer par l'affichage d'abord de... Alors, donc d'abord... Et normalement, donc d'abord alors c'est il y a PHP, et puis petit Robert, et puis Java. Normalement, c'est trié. Normalement, il est trié. Donc, normalement, il est trié comme ça. Le trait décroissant. Donc, il y a P, H, et puis E, et puis Java. Alors, on va essayer d'inverser les éléments. Donc, je vais commencer par Java au lieu de PHP. On lance l'exécution avant l'opération de tri. Donc, Java, petit Robert, PHP. Donc, après l'opération de tri, on doit afficher PHP d'abord, puis petit Robert, et puis après Java. Alors, trier. On lance l'exécution. Donc, il nous a affiché. Alors. Oui, le tableau n'est pas trié, oui. Il y a Java, PHP, petit Robert. Java. Oui, j'ai fait bien sûr afficher après le tri. Et donc, Java, PHP. Alors, Java, donc normalement, il a commencé ici par PHP. Donc, le tri, voilà. Donc, ici, nous avons trié le tableau selon le mode croissant et pas décroissant. Donc, il faut une modification au niveau de la condition. À la place du supérieur, inférieur. Inférieur, c'est comment? Il n'est pas supérieur. C'est inférieur à 0. Je lance l'exécution maintenant. Et donc, maintenant, il va commencer par petit Robert, et puis PHP, et puis Java. Voilà. Petit Robert, PHP et Java. Maintenant, le tableau est bien trié. Il y avait juste un petit problème au niveau de la condition. Alors, si on passe maintenant à la question suivante. Donc, la conversion des noms des documents en majuscules. La conversion des noms des documents, c'est-à-dire des titres. La conversion des titres en majuscules. Alors, la méthode convert public ici, convert par exemple to maj. Et donc ici, convert public void. Qu'est-ce que nous allons convertir? Les noms, les titres, des documents. Et donc, il faut une boucle. For int i reçoit 0, point virgule i inférieur à nbr doc, point virgule i plus plus.
Et puis, donc bien sûr, ici, on peut utiliser compare to inner case, c'est pour ignorer voilà, les majuscules et les minuscules. Et donc, oui? Comment? Non, ça c'est la fonction qui concerne le tri. Alors maintenant, à l'intérieur de la méthode convert chômage, et donc doc de i, c'est ce que vous avez fait, donc doc de i, point l'utilisation de set. On va utiliser un modificateur. Point set titre. Nous allons modifier le titre, et donc on va passer le nouveau titre. Donc doc de i, point get maintenant, get titre, mais il faut bien sûr le convertir. Comment peut-on le convertir? Point to uppercase. Alors, vérifions. Donc, à l'intérieur de gestion biblio. Donc, Java en minuscule. Donc, petit Robert, donc il y a déjà des caractères en minuscule. Et PHP en minuscule. On va vérifier. Alors, B.convert chômage. Et ça concerne bien sûr les titres. On lance l'exécution. Voilà, regardez, petit Robert en majuscule, Java en majuscule et PHP en majuscule. Alors. Et puis, modifie le titre d'un document. Modifie le titre d'un document et donc, il faut effectuer la recherche d'abord en utilisant la référence. Et donc, modifie titre. Donc, public void modifier titre d'un document et donc int la référence ref. Donc on va modifier le titre d'un document qui existe et donc il faut le nouveau titre string le nouveau titre donc titre bien title. Alors, il faut d'abord vérifier si l'élément existe. Et donc, int position reçoit, rechercher. If pose différent de -1. Donc, doc de pose point set titre. Reçoit quoi? Title. Donc, il va prendre title. Else system.out.println le document, ou bien ce document n'existe pas. Ce document n'existe pas. Ce document n'existe pas. Alors, et donc bien sûr, ce n'est pas la peine de vérifier. Donc, ça va marcher. On passe maintenant à la question suivante. Donc ici, calculer le nombre du livre. Et donc, dans le tableau, il y a des livres et des dictionnaires. Et nous, on cherche à calculer seulement le nombre de livres. Nous allons développer la méthode nombre de livres. Donc, public int NBR du livre. NBR du livre. NBR du livre. Alors, public int NBR du livre. Et donc, la fonction doit retourner une valeur. Donc, for, d'abord, il faut une variable locale, int NBR, reçoit 0.
et puis for int i reçoit 0, point virgule i inférieur à NBR de doc, point virgule i plus plus, if quoi? Donc, si doc de i fait référence à un livre, on incrémente le nombre. On incrémente le nombre. Donc, if doc de i instance of, alors, instance of livre, NBR plus plus. Bien sûr, instance of, on l'utilise en PHP et en Java. Donc, en PHP orienté objet, on utilise instance of. En Java, on utilise instance of. En C#, on utilise is. If doc de i is livre. Ça, c'est en C#. Voilà. Et donc, finalement, retourne NBR. Retourne le nombre de livres. Donc, bien sûr, si vous voulez vérifier, allons à la classe gestion biblio. Donc, système.out.println, le nombre de livres est donc plus, alors b.nbr du livre. Donc, on lance l'exécution. Donc, ici, il y a 2 livres et un dictionnaire. Donc, il doit nous afficher 2. Le nombre de livres est 2. Le nombre de livres est 2. Alors, la question suivante. Afficher que les dictionnaires. On va procéder de la même façon. Copier-coller. Donc, je vais copier le code. On va remplacer int par void. Et ici, afficher. Afficher que les dictionnaires. On va garder la boucle pour parcourir le tableau. Ici, à la place du livre, dictionnaire. If doc de i, instance of, dictionnaire, l'affichage. Doc de i, point afficher. Et comme ça, nous allons afficher que les dictionnaires. Nous avons des livres et des dictionnaires stockés dans un même tableau de type document. Donc, avec ce code, nous allons afficher que les dictionnaires. Et donc, on peut vérifier. Alors ici, B.afficher dico pour afficher que le dictionnaire. Et donc, on lance l'exécution. Voilà. Donc, il nous a affiché. Ici, d'abord, il a affiché tous les documents. Et puis, il a affiché le nombre de livres. Et puis, il a affiché seulement le dictionnaire. Seulement le dictionnaire. On passe à la question suivante. La question numéro 3. Dans la classe biblio, définissez une méthode, tous les auteurs, qui affiche la liste du numéro des documents de la liste avec pour chacun l'éventuel auteur. Quand est-ce qu'on affiche l'auteur? On affiche l'auteur si le document, voilà, si la référence doc de i fait référence à un livre. Alors, donc, l'affichage de tous les auteurs qui affiche la liste du numéro des documents de la liste avec pour chacun l'éventuel auteur. C'est-à-dire, s'il s'agit d'un livre, on va afficher l'auteur. Sinon, on n'affiche pas l'auteur, on affiche seulement la référence. Donc, bien sûr, dans tous les cas, on va afficher la référence. Et on va effectuer un test au niveau du type d'instance. S'il s'agit d'un livre, on affiche l'auteur. Sinon, on n'affiche pas. Alors, public, void, tous les auteurs. Et donc ici, for, je prends ce code
on profite du code de la méthode précédente. Et donc, on va afficher bien sûr la référence dans tous les cas. Et donc, je commence par system.out.println. Et donc, la référence est un élément commun. Println. Alors, référence, 2 points, plus. Alors, ici, ça doit être à l'intérieur de la boucle. À l'intérieur de la boucle. Donc, maintenant, il y a 2 instructions à l'intérieur de la boucle. Il faut des accolades. Donc, point get doc de i point get ref. Il y a 2 instructions à l'intérieur de la boucle, donc il faut des accolades. Quand est-ce qu'on affiche l'auteur? Si doc de i est une instance d'un livre. Donc, livre. Et là, nous allons afficher l'auteur. Et donc, ici, get auteur. Get auteur. Oui? Oui, il m'a affiché un message ici. Donc, on va. Oui, ça c'est. Ah oui, d'accord. Point get auteur. Et donc, ici, nous allons effectuer le transtypage. Là, donc directement. Livre. Donc, du i. Point get auteur. Donc, on dit qu'il s'agit d'un livre. Il s'agit d'un livre et donc on aura le droit d'accéder maintenant à get auteur. Alors, je reviens. Alors, comment peut-on éviter l'utilisation du transtypage ici? Oui. Comment peut-on le faire? Ah, c'est juste comment peut-on éviter l'erreur? Est-ce qu'il y a un moyen? Regardez l'erreur. On est obligé, donc ici, on est obligé d'utiliser, de faire la conversion. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire d'autres choses pour éviter le transtypage? La variable, pourquoi l'ajout de la variable? Donc, je peux juste ajouter getAuteur à l'intérieur du document. La méthode getAuteur à l'intérieur du document, oui. Oui, à l'intérieur du document, on ajoute la méthode getAuteur. Donc, public string. Alors, public string getAuteur. GetAuteur. Et à l'intérieur, retourne nul. Retourne nul. Vérifions maintenant. Aucune erreur. Maintenant, il n'y a aucune erreur. Il n'y a pas d'erreur. Donc, faisons. Donc, maintenant, que représente getAuteur qui existe à l'intérieur du livre? Donc, getAuteur ici est une méthode qui est déjà développée à l'intérieur du document. Elle est redéfinie à l'intérieur. Elle est redéfinie à l'intérieur du livre. Et donc, le problème ou bien le message d'erreur n'existe pas. Donc, il n'y a plus d'erreur maintenant. Il n'y a aucune erreur de compilation et donc sans transtypage. Maintenant, nous allons tester
la méthode. Donc, B point, comment s'appelle la méthode? La méthode utilisateur. On lance l'exécution. Donc, référence 30, auteur Xavier, référence 20, et ça, c'est le dictionnaire. Ça, c'est le dictionnaire. Référence 20, et puis référence 10, auteur Rasmus. Donc, maintenant, le problème est résolu. Sinon, si vous voulez ne pas développer GetFutter à l'intérieur de la classe document, utilisons le transtypage. Livre. Donc, livre. Donc, de i.getFutter. Alors, la suite. Ajouter une méthode description définie dans la classe document et redéfinie dans les classes livre et dictionnaire qui renvoie une chaîne de caractères qui est la fiche de bibliothèque d'un document. Il y a déjà une fonction prédéfinie qui permet d'afficher ou bien qui permet de renvoyer la description d'un objet. C'est la méthode toString. Donc, la méthode toString permet de renvoyer la description d'un objet. Et donc, on va redéfinir toString à l'intérieur de la classe document. Donc, nous allons définir toString à l'intérieur de la classe document et on va la redéfinir à l'intérieur de la classe livre et dictionnaire. Donc, je suis à l'intérieur de document. Alors, insert code. On va viser la méthode toString. Voilà. Alors, generate. Alors, retourne. On va prendre ce qui existe à l'intérieur de afficher. Et donc, retourne référence. Donc, ici, alors, plus anti/n, titre et point virgule ici. Donc, retourne référence, deux points, ref, plus anti/n, titre. Où est-ce qu'il est le problème ici? Un problème de quoi? Oui, de la parenthèse. Un problème de la parenthèse. Voilà. Donc, plus un retour à la ligne, anti/n. Et puis, on va aller à livre. On va redéfinir toString. Alors, insert code, override. Et donc, on va redéfinir toString qui existe à l'intérieur de document. Generate. Donc, retourne toString et puis plus. Et nous allons ajouter l'auteur plus anti/n et on ajoute le nombre de pages. Voilà. Et puis à l'intérieur du dictionnaire, on va faire la même chose. Insert code. Donc, override méthode toString, generate. Et puis nous allons ajouter donc plus nombre de définitions de mots. Alors ici, des double quotes. Et donc, description est définie à l'intérieur de la classe document et redéfinie à l'intérieur du livre et dictionnaire qui renvoie une chaîne de caractères qui est la fiche de bibliothèque d'un document. Ajoutez alors dans la classe biblio
toutes les descriptions. Donc, je prends la méthode toutes les descriptions qui affiche consécutivement les descriptions de tous les documents. Bien sûr, on va profiter de ToString, qui est déjà développé. Alors, allons à la classe biblio. Public, void, toutes les descriptions. Et donc, for int i reçoit 0 et inférieur nbr document, système.out.println doc de i directement, carte string est développé directement. Donc, système.out.println doc de i, carte string est développé. Allons maintenant à la vérification. Donc, on teste la méthode toutes les descriptions. Donc, B. Toutes les descriptions. Bien sûr, donc, il manque un séparateur. Donc, je vais ajouter un séparateur ici. Un séparateur des objets. System.out.println. Alors, donc, on lance l'exécution. On va afficher toutes les descriptions, voilà, en profitant de la méthode ToString qui est définie à l'intérieur de la classe document et redéfinie à l'intérieur du livre et du dictionnaire. Et voilà, il n'y a aucun problème. Donc ici, je n'ai pas déclenché l'appel à la méthode affichée. C'est bon? Tout est clair? Pas de questions?